Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est vraiment au cœur de notre monde actuel, la coopération. D'un côté, on nous la présente comme la solution à tout, la promesse de la paix, de la richesse, et de l'autre, on voit bien que c'est une source permanente de tensions. Alors, essayons de comprendre ensemble ce paradoxe. C'est un chapitre absolument essentiel du programme de terminale. Voilà la question centrale. C'est la problématique qui va nous servir de fil rouge. Comment est-ce que la coopération peut en même temps intégrer des régions, les développer et pourtant dans le même mouvement créer des frictions, des conflits? Gardez bien cette question en tête, c'est typiquement le genre de problématique que vous pourriez avoir au bac. Bon, commençons par le début, par la promesse, la vision un peu idéale. Dans notre monde globalisé, la coopération est souvent présentée comme l'outil indispensable, le moteur du développement pour tout le monde. Voyons un peu cette idée de plus près. Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit du truc. L'idée de base, c'est quoi? C'est que des pays voisins qui commercent ensemble et qui sont prospères ont beaucoup moins de raisons de se faire la guerre. On cherche à lancer une sorte de cercle vertueux. La coopération économique amène la stabilité politique et cette stabilité, à son tour, va venir renforcer l'économie. C'est vraiment ça, le grand pari de l'intégration régionale. Mais attention, cette grande idée, comment elle se traduit dans les faits? Il ne s'agit pas juste de signer des traités. L'objectif, c'est très concret. C'est de connecter les territoires, de créer des infrastructures, de la richesse partagée. Le mot-clé ici, c'est bien viser une réduction des inégalités. Parce qu'on va voir que dans la pratique, c'est souvent bien plus compliqué que sur le papier. Alors maintenant, un réflexe essentiel en géographie, changeant d'échelle. On va voir comment tout ça s'organise, du niveau mondial jusqu'au projet très local. C'est crucial de toujours se demander de quelle échelle parle-t-on. Tout en haut de la pyramide, on a les grandes organisations mondiales. L'OMC par exemple. Son but, en théorie, c'est de fixer des règles du jeu communes pour le commerce international, pour éviter en principe que ce soit juste la loi du plus fort qui s'applique. Si on zoome un peu, on arrive à l'échelle régionale. On pense tout de suite à l'Union européenne, bien sûr, qui est le modèle le plus poussé, mais c'est intéressant de comparer avec le Mercosur, en Amérique latine. Malgré tous les accords, les échanges à l'intérieur de la zone ne représentent que 15% de leur commerce total. Ce chiffre, il nous dit quelque chose d'important. Signer un traité, ça ne suffit pas. La coopération, ça se construit sur le long terme. Et enfin, on arrive à l'échelle la plus concrète, celle des grands projets. Et là, l'exemple spectaculaire, ce sont les nouvelles routes de la soie lancées par la Chine. Là, on ne parle plus de concepts abstraits, on parle de ports, de voies ferrées, d'autoroutes qui sont en train de redessiner, littéralement, la carte des échanges mondiaux. Et bien sûr, ça crée de nouvelles dépendances et de nouveaux rapports de force. Bon, cette belle vision d'un monde qui coopère harmonieusement, il faut un peu la nuancer. Car la réalité, c'est que la coopération, loin de tout calmer, peut au contraire devenir une nouvelle source de conflit. Parfois, elle réveille même de très vieilles rivalités. Cet exemple est absolument parfait pour comprendre le paradoxe. Sur le papier, ce corridor qui traverse l'Amérique du Sud, c'est une idée géniale pour connecter toute la région. Sauf que dans la réalité, le projet se heurte à un conflit historique, vieux de plus d'un siècle, entre la Bolivie et le Chili pour un accès à la mer. Et ça nous prouve une chose fondamentale. La géographie est toujours pétrie d'histoire. On ne coopère jamais sur une page blanche. Le passé est toujours là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coopération elle-même devient un champ de bataille. Regardons ces 4 niveaux. D'abord, la division interne. Le Brexit a littéralement fracturé la société britannique. Deuxièmement, les craintes économiques. Des accords comme le CETA avec le Canada sont très critiqués, notamment par les agriculteurs. Troisièmement, la rivalité géopolitique. Les puissances se méfient les unes des autres. Et enfin, la grande question de la souveraineté, cette peur que des traités donnent finalement plus de pouvoir à des grandes entreprises qu'aux États eux-mêmes. Chaque projet de coopération devient un enjeu de pouvoir. Alors, la question que tout le monde se pose, comment on analyse ces situations hyper complexes le jour du bac? Prenons un cas concret pour voir ensemble la méthode de l'étude critique de documents. C'est essentiel de la maîtriser. Voilà, mettons-nous en situation d'examen. On tombe sur ce document, une caricature. On va appliquer pas à pas la méthode d'analyse. C'est un super entraînement. Retenez bien ces 4 étapes, c'est vraiment la clé. D'abord, je présente le document. Ensuite, je décris ce que je vois. Puis, j'interprète, c'est-à-dire que j'explique le message. Et enfin, l'étape la plus importante, celle qui fait la différence, je critique. C'est là que vous montrez votre recul, votre esprit d'analyse en identifiant le point de vue de l'auteur, ses intentions et ce qu'il laisse de côté. C'est ça, avoir un regard de géographe ou d'historien. Allez, pour terminer, on synthétise. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête et noter sur sa fiche de révision? Faisons le point sur l'essentiel. Voilà un tableau qui résume tout. Je vous conseille vraiment de faire une pause pour bien le regarder.
D'un côté, les concepts clés. Au milieu, les exemples incontournables à maîtriser. Et à droite, les pièges à éviter. Le plus grand piège, c'est d'avoir une vision simpliste, toute noire ou toute blanche. La nuance, c'est votre meilleur atout. Donc, s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La coopération, ce n'est pas un état final, un but atteint. C'est un processus permanent fait de négociations, de tensions, de rapports de force. C'est un moteur de la mondialisation, c'est certain, mais c'est un moteur qui chauffe, qui crée des frictions. Et c'est ce double visage qu'il faut être capable d'analyser. Et on se quitte sur cette question, qui reste ouverte. La coopération est-elle la solution, ou bien est-elle simplement une nouvelle forme, plus subtile, de compétition entre les puissances ? Comme toujours en histoire et en géographie, il n'y a pas de réponse simple et définitive. La réflexion, elle, ne fait que commencer.